Cours 79, page 73. Hier, on avait parlé comme quoi il faut répondre à la question, c'est pourquoi il faudrait rajouter des mitzvot. C'est quoi le but des mitzvot? Il y a plein de mitzvot, ça suffit les chaura. Pourquoi on doit aller plus que ce que Dieu lui demande? Pourquoi faire plus? Uneva erata, troisième paragraphe, page 73. Uneva erata prishut atov enoma. Kine achar shidber lanu. Eyot kolyane haolam. Ouais, que après qu'on a expliqué Eyot kolyane haolam nishonot la'adam. On sait que tout dans le monde, il est un nisayon. La richesse est un nisayon. La pauvreté est un nisayon. L'amour est un nisayon. La haine est un nisayon. La gentillesse est un nisayon. La méchanceté est un nisayon. Tout dans la vie est un nisayon. En vérité, chaque chose que l'on a, on peut le prendre pour le bien et pour le riche. Il y a un homme, il est riche. Il pense que c'est bien, mais ça peut être difficile pour lui. La Gemara, le Ramchal, il va dire qu'il y a plus de gens riches qui abandonnent Dieu que de gens pauvres. Donc tu vois qu'en vérité, la richesse, elle n'est pas tellement facile à supporter. C'est pas quelque chose qu'on peut arriver. Il faut apprendre avec chaque chose. Toute notre vie, elle est remplie d'Nisayon. Le chaud, c'est un Nisayon. Le froid, c'est un Nisayon. La neige, c'est un Nisayon. La voiture, c'est un Nisayon. Chaque chose qu'on a dans notre vie, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il a créé, qu'on doit savoir faire avec l'utilisation. C'est pas quelque chose qui est facile. Kinya chashit ba'el anu. Eyot kina olam misyonot adam. Moi, je connais le cas de la kavale mala. Vochachnu bereayot. On a prouvé avec des preuves. Veit amet lanu. Et c'est pas seulement un concept abstrait. Il est venu chez nous quelque chose de vrai. Gamken rov chulshat adam. La majorité de la faiblesse de l'homme. Vekirva da'ato el haraot. L'homme, il est souvent approché au mal. Parce qu'il dit, ki yetzer lev ha'adam ra mineura. Prends un enfant, tu le laisses et tu le mets dans la jungle. Je n'ai pas vu, moi, un enfant que tu ne le pousses pas à étudier. Il va dire, papa, j'ai envie de devenir un Moshe Feinstein. Ça n'existe pas, ça. Un enfant, tu le laisses, il devient un batlan. Faut dire, mon fils, va à l'école, tes devoirs. C'est normal. C'est normal qu'un enfant ne veut pas travailler. Ça fait partie de notre inour qu'on doit le faire. Mais l'enfant, normalement, alors, il faut le pousser. Le Ben Ishra, il a dit, jusqu'à l'âge de 8 ans, t'es pas un bon élève. On a ramené du Rambam, que même quand il était jeune, le Rambam n'était pas un bon élève. C'est pas, les gens, ils naissent pas par être des enfants comme ça. Ça n'existe pas. Ceux qui croient que les rabbins, ils naissent tous des géants de la Torah, ils n'ont rien compris. Ça arrive quelquefois, la majorité des gens, ils sont devenus des grands. Le Rav Chaim Kanievski, une des raisons pourquoi il connaît tellement la Torah, c'est parce que quand il était jeune, le Rosh Yeshiva, il lui avait dit qu'il était bête. Et qu'il pourrait pas apprendre à la yeshiva. Alors le père, le Stapler, il a dû prendre un professeur privé qui lui apprenait à étudier rapidement, parce qu'il n'arrivait pas à prendre le iyun. Il a dit qu'il serait pas comme son père et qu'il pourrait pas compter sur lui sur beaucoup de choses. Alors il dit au moins qu'il apprend comme ça, chitri, en surface, sans approfondissement. Il est devenu Rav Chaim Kanievski. Les gens, ils pensent qu'on est tous nés des génies. Ça n'existe pas. Le génisme n'arrive pas. C'est la personne qui arrive quand il arrive au travail pour pouvoir y arriver. Alors l'homme, il faut savoir qu'il est naturellement attiré à la difficulté. Naturellement attiré, aux bêtises. C'est comme ça. C'est la vérité. Un enfant, il y a un bon élève et un mauvais élève. Tu sais pas pourquoi. Il se colle toujours au mauvais élève. Il y a une chose, il est le bon élève. C'est comme ça la vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Il barrer bechiach. On va prouver avec preuve. Shekol ma sheyuchal ha'adam leimalet minyanim ha'ele ra'u sheyaseu. C'est pour ça que l'homme, il doit se connaître. L'homme, il doit savoir qu'en vérité, il doit faire tout ce qui lui est possible pour s'éloigner de tout ça. Parce que sinon, facilement, on tombe. L'homme, naturellement, il va avoir l'envie de pas se lever. Naturellement, il va avoir l'envie de pas étudier. Naturellement, il va avoir... Ça lui vient facile, tout cela. Ouais. Donc, il doit tout faire pour s'éloigner. Pour se protéger encore plus du mal qui est un dérivé de tout ça. L'homme, il sait qu'il y a des gens, il y a des copains, il parle, il reste des soirs entières à parler. Et après, quand tu restes jusqu'à 2 heures du matin,
Après, t'arrives pas à te lever le matin. C'est une médecine, c'est comme ça qu'on fait. L'homme, il est là, il y a des copains, ils boivent. Quand ils boivent, ils disent des bêtises. Après, on entend des bêtises. C'est comme ça la vie. Il y a les femmes, elles sont là, elles sont ensemble des heures entières. Et après, tu restes des heures. Après, tu cuisines pas. Après, tu arrives à la maison. Après, ça fait des mahlakada avec ton mari. L'homme, il doit savoir. L'homme et la femme, elles doivent apprendre qu'il y a des choses qui nous sont faits, qu'on doit connaître nos kochot. On doit savoir qu'on n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que sinon, c'est pas correct, comme on dit toujours. Avoir un ami, c'est bien. On raconte qu'il y avait un jour un psychiatre, il a raconté une histoire. Il a dit, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Il a dit un jour, il y a un homme, il est arrivé chez un psychiatre. Et le psychiatre, il lui a dit, bonjour monsieur, pourquoi vous êtes là? Il a dit, je sais pas pourquoi. Il dit, mais il y a bien une raison pourquoi vous êtes venu me voir. Je suis un psychiatre, je suis pas un vendeur de cacahuètes. Il dit, parce que j'aime les crêpes. Il dit, alors c'est pas grave d'aimer les crêpes. Moi aussi j'aime les crêpes. On va pas voir un psychiatre parce que j'aime des crêpes. Il dit, vous aussi vous aimez les crêpes. Vous savez, j'ai 5 entrepôts pleins de crêpes. Ok? Alors, 5 entrepôts pleins de crêpes. Que tu aimes les crêpes, c'est normal. Mais quand tu commences à avoir 5 entrepôts pleins de crêpes, t'as un problème, mon frère. Ok? C'est pareil. Un homme, il aime parler avec son ami. C'est pas grave. Ça fait du bien de parler avec les amis. Mais si le gars, il passe toutes les nuits à parler avec son ami, c'est un problème. Une femme, elle aime aller faire du shopping. C'est pas grave d'aller faire du shopping. Mais si tu oublies tes enfants, si tu cuisines pas, tu fais pas ce que tu as à faire et tu fais shopping, c'est un problème. Un enfant, il aime jouer. C'est normal qu'il aime jouer. Quel enfant n'aime pas jouer? Un enfant qui n'aime pas jouer, il est malade. Mais un enfant qui fait pas ses devoirs pour jouer, ça c'est un problème. Dans la vie, tout est normal. Avoir une copine, c'est bien. Avoir un copain, c'est bien. Aller à la tefila, c'est bien. Tout est bien. Mais quand ça devient dans la bulle, eh ben là, ça devient tordu. Ça peut plus arriver. Et l'homme, il doit toujours s'éloigner. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Faire une parnassa, c'est bien. Mais si l'homme, il y a des gens qui sont workaholics, qui travaillent 23 heures par jour, ni mange, ni boit, ni dort, il pense rien qu'à son travail, il y a un problème. Ça marche pas. C'est bien d'être avec sa famille. Mais si le gars, il est qu'avec sa famille, il travaille pas, il n'aime pas à manger, c'est aussi un problème. Donc l'homme, il doit balancer. Toute notre vie, elle a une balance. Et on doit arriver à un équilibre qui amène dans le bien, dans le mal. Et on doit s'éloigner des choses qui vont nous apporter, des choses qui sont mauvais. On voit Chazal, par exemple. Ils ont interdit qu'on boit du vin avec un goy. Pourquoi? Pourquoi on peut pas boire du vin avec un goy? À cause que le goy, il va venir, on va boire ensemble, et en buvant ensemble avec le goy, on va devenir des amis. Et qu'est-ce qui va se passer? On va l'inviter, il va m'inviter, et après, on va voir sa fille, et nos enfants vont se marier avec des goyim, Dieu préserve. C'est-à-dire le fait de boire avec un goy, ça amène des choses. On va manger du pain du goy. Pourquoi ils ont interdit? Pour que tu vas pas chez le goy acheter souvent le pain, de façon à ce que tu connectes pas. Le fait que tu vas pas, à un moment, ils avaient même interdit l'huile. Pourquoi? Pour ne pas qu'on se connecte avec le goy. On veut pas être avec lui, il y a le juif, il y a le goy. On veut être éloigné l'un de l'autre. Ouais. S'éloigner du mal qui dérive de tout ça. Toutefois qu'il y a un plaisir, il y a toujours au bout du plaisir un petit péché qui t'attend. Et il faut savoir, chaque fois qu'il y a quelque chose, tu vas avec le copain, tu oublies Ma'ariv, tu oublies Kriyat Shema. C'est comme ça la vie. Tu ne crois pas que c'est que toi, et ne crois pas que tu vas être plus intelligent que tout le monde. C'est comme ça la vie. Il faut savoir, derrière chaque plaisir, tu vas louer un bateau, il n'y a rien de mal. Hop, tu fais pas attention, tu vois ce qu'il faut pas voir. Tu vas entendre. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas dit qu'il faut pas faire. Mais il faut juste être au courant et se mettre des barrières, parce que sinon, malheureusement, on va tomber. Derech machal, amachal, manger, vers mishte, keshenuku mikol isura achila, et nemutari même, bien sûr, un gars, il achète une viande, cachère, bien sûr, magnifique, il prend des pommes de terre, il n'y a pas de khashach, tout est bien, tout est beau, il achète le vin le plus grand cachère du monde, ishtabar shemo, amnam, milou yakeres, remplir le ventre, Mosher acharav perikataol. Qu'est-ce qui arrive quand l'homme il mange trop bien, quand l'homme il remplit le ventre? Eh ben s'il fait pas attention, qu'est-ce qui arrive? Eh ben il commence à et après on dit des bêtises et ça amène à la légèreté d'esprit. Et cette légèreté d'esprit, elle nous enlève à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi chez les Juifs, par exemple,
toujours Shabbat, on chante Keshmera Shabbat, Yom Shabbat on Nishkoar, toutes ces chansons qui ont été composées par le Ibn Ezra, Keshmera Shabbat est composé par le Ibn Ezra, ok, toutes ces chansons qu'on rajoute. Pourquoi? C'est pour rajouter et comprendre que le but de manger et de boire, c'est pas pour remplir ton ventre, c'est pour être me'aneg le Shabbat. C'est pour ça donc Karim Baba Noilo. Pourquoi il y a chez les Chassidim, il y a aussi des chansons qui ont l'air un peu tristes. Pourquoi? Pas que on est triste, c'est pour apporter un peu de yira, pour apporter un petit peu de crainte de Yirat Shamaim. Parce que trop de joie, ça peut apporter, Dieu préserve, à la bêtise et à apporter à trop rigoler. Il faut chanter, il faut être heureux, mais il faut savoir garder. La Gemara a dit que Asur les malot, piv, l'homme, il peut pas se remplir de joie sans prendre ce bas monde. Seulement, quand Mashiach va venir, le verset dit, alors l'homme il se réjouira. Dans ce bas monde, il faut garder la simcha, mais mesurer. Pourquoi? Parce que la personne, elle doit faire attention, le Yetzer Hara est trop grand, et malheureusement, on peut oublier Akadosh Baruch Hu. Ou Mishteh Yayin. Et on fait un festin de vin. C'est quoi Mishteh Yayin? On y amène une bouteille, on est 6 copains, chacun amène une bouteille, et on commence à boire. Ouais, alors un jour, il y a des gens, ils font comme ça, ils se mettent 10 copains, chacun amène une bouteille de whisky, et ils font Sissouf et Simchou. Qu'est-ce qui arrive? Eh ben, quand les gens ils boivent, généralement, qu'est-ce qui commence? Eh ben, ça commence à parler du znout. La preuve, regarde à Hashverosh. Hashverosh, il s'est saoulé, qu'est-ce qu'il a demandé? D'apporter-moi la reine toute nue, seulement avec une couronne. Je comprends pas, tu es le roi de 127 provinces, et de quoi tu commences à parler? C'est qui les plus belles femmes, et après tu amènes à des bêtises. Eh ben, c'est comme ça que ça marche. Quand l'homme, il vient, après on fait une blague, et après la blague elle descend sous la ceinture, et après Dieu préserve, on dit des bêtises qu'il faut pas dire. Et c'est comme ça que ça commence de toujours à faire des choses qu'il faut pas faire. Et après nos enfants ils regardent, et après nos enfants ils apprennent, ils font pire que nous de ce qu'on a vu faire. D'accord? Kol sheken shebiyot ha'adam margil atzmo lisboa mi'achila ushtia. L'homme, il doit pas toujours manger. L'homme, il y a des gens, comme on a expliqué, il y a des gens, sha'at achila, sha'at minchama. C'est obligé, tous les midis, il faut manger, tous les 1 heure. Moi, j'avais un rave, il m'a dit, chez moi à la maison, on travaille de jamais manger toujours le même repas. Exemple, on achète Coca-Cola. 1 mois. Le mois d'après, Orangina. Le mois d'après, Pepsi-Cola. Pourquoi? Pour que l'enfant, il comprend qu'il n'y a rien d'obligé dans la vie. Il n'y a pas obligé ni Coca-Cola, ni Orangina, ni Pepsi-Cola. Non, ben, mec, un coup de jus de pomme, un coup de jus d'orange. Un coup de la glace, un coup un fruit. Il n'y a pas, c'est pas comme ça, le plaisir, c'est pour arriver. Il y a des gens, s'il n'y a pas le manger, à midi, devient fou. Maherpat, alors tu vas pas manger. Qu'est-ce qu'il y a si tu vas pas manger? Tu vas pas crever de faim, Baruch Hashem, tu fais 120 kilos. Baruch Hashem, t'as de quoi de rester pendant 5 jours sans manger. Je t'embarque chez moi là. T'as nourri, c'est de quoi? Tu vas arriver, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger alors? Tu manges. Ma'abaya. Miyamar tsichim lechol kol yom. Qui a dit? Prapra Torah, 2 repas par jour. Le matin et le soir, tu manges. C'est tout. Un petit peu. Le Rambam, il dit que l'homme qui remplit trop son ventre, c'est pas bon, c'est même pas bon pour la santé. Un homme, s'il veut vivre vieux, d'après tous les médecins, un bout de pain et de l'eau, et avec ça, il est garanti qu'il va vivre très très vieux. Le Rambam me dit, 1 tranche de pain, 30 grammes de pain par jour, avec un verre d'eau, tu vivras jusqu'à 90 ans. Rien d'autre. Tout le reste du surplus. Le passage qui dit, l'homme, il n'a pas besoin d'autre plus que du pain. Tout ce qu'on mange, il n'y a rien de bien. Et le poisson, et la viande, et les sauces tomates, et tout ça. Tu crois que c'est bon tout ça? C'est très bon. Mais c'est rien de bon pour le corps. Il dit le Ramchal, l'homme ne doit pas être habitué, ça ne doit pas être, le manger ne doit pas faire partie de la vie. Le manger, c'est pour vivre. Il y a des gens qui travaillent pour manger. Il y a des gens, ils doivent comprendre que le manger, c'est pas un écart. L'homme, il mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. C'est comme le travail. Il y a des gens, leur but, c'est le travail. Non, le travail, c'est le moyen pour être un Ben Torah. Le travail, quand on gagne de l'argent, quand on met les enfants à l'école, quand on peut venir à la Beth Knesset, quand on peut venir au Shiur. Le but, c'est la Torah qu'on vit tous les jours. L'heure du matin, la Torah qu'on a, ça c'est le Ika de notre vie. Tout ce qu'on fait la journée, elle doit être seulement pour qu'on puisse avoir cette heure-là, pour pouvoir rêver. Zaïkar Achaim, ça c'est le but de la vie. Faut jamais oublier, même manger, croyez-moi, c'est pas important. L'homme, il doit pas s'arrêter à manger. Il y a à manger, il y a pas à manger, l'honora. N'importe quoi, faut que tu manges. Faut jamais, chas v'shalom, que dans une maison, ça devient le Icar, et on fait des histoires avec sa femme et ses enfants. Dieu préserve. Et en Shabbat,
c'est la guerre à la maison, si la femme elle a oublié la tchouk-tchouka, ou elle a mis le piment dans la tchouk-tchouka, comme si la femme est dans le piment. Qu'est-ce qu'elle va faire la femme? Elle va rentrer le piment, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, iné, af pa machat, yersar lo riguluto. Les gens, ils ont peur que ça doit lui manquer son habitude. Un jour, j'ai raconté, j'ai rencontré un homme, Dieu préserve, tous ses enfants sont sortis des Rechaim, Mouchkatim, et un jour, il buvait Kippour, il buvait le thé, le café à Tisha B'Av. Je lui dis, il me dit, moi, j'ai le minag de boire le café à Tisha B'Av. Qu'est-ce que le minag de boire? Le nouvel Anechem. Les gens qui parlent comme ça, à la fin, il s'est converti au christianisme. Lui, sa femme et ses enfants. Ouais, avec ses coutumes là de débile mental. Yich'avlo, v'yargish me'od. Et il va sentir, ah, j'ai pas mon café. Ah, j'ai pas eu mon couscous. Ah, j'ai pas ma tchouk-tchouka. C'est un plus la tchouk-tchouka. Est-ce que tu as pensé que tu n'as pas fait une bracha ce matin? Ça, il faut que tu pleures à Kadosh Baruch Hu. Ça, il faut que tu parles que tu as parlé mal à quelqu'un. Ça, il faut que tu penses que tu n'as pas dit bonjour à ton ami. Ça, il faut que tu parles que tu as mal parlé à ta femme ou à ton mari ce matin. Zoaï karachaim shel adam. Machnis atzmo betokef amal asechora. L'homme, il rentre dans une fatigue, très pour le travail, veigiat akinyan, les chétiye shulchano arucha kirtsono. Et l'homme, il se fatigue et il va à la foudrerie, et il va au marché, et il va, c'est pour s'assurer que quoi? Qu'il a tous les manger qu'il a besoin. Ou misham, nimshach, el ha'avel. Et après, il commence avec les avérotes, vers gazel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il peut pas avoir, il n'arrive pas à acheter le piment. Qu'est-ce qu'il fait? Il le chope. Il arrive, il le pique. Après, il doit avoir une belle table. Il n'arrive pas. Alors, il vole une chaise. Il y avait un jour un rave. Et il racontait qu'un jour, il est arrivé dans les shivas de quelqu'un en Israël. Et il y avait une sifria incroyable. Et il a dit, ouais, une belle sifria. Et les enfants, ils ont dit, vous savez, Rabbi, on ne sait pas quoi faire avec cette sifria. Il a dit, pourquoi? Il dit, parce que chaque livre que vous voyez, il est volé. Il dit, quoi? Il a dit, mon père, il avait une maladie. Où il prenait un livre. Chaque livre, il est volé. On ne sait pas qui les rend maintenant. Il a volé des livres dans toute sa vie. Barminan. Il y a des gens, parce qu'ils veulent du coca. Seulement, ils n'arrivent pas. Alors, ils commencent à voler. Ils veulent des piments. Ils les volent. Ils volent des gants. Ils volent des plastiques. Il y a des gens, ils volent n'importe où. Il y avait un jour à Yeshiva, il y avait un gars. Il venait à Yeshiva le matin. En partant, il prenait les verres. Je dis, oh, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, mais c'est à Yeshiva. Je dis, mais Yeshiva, c'est moi. Qu'est-ce que tu me piques mes verres? Je dis, non, mais c'est ça en plus. Je dis, qu'est-ce en plus? Les barours, mais tu dis ici, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends? Il prenait le café, il prenait les fourchettes, il prenait les couteaux. Dans un sac en plastique, il partait. Il prenait la Yeshiva, il dit, oh, où tu vas là? Qu'est-ce que c'est ça? Tu manques pas d'argent. Qu'est-ce qui arrive? La personne, Barminan, il veut pas dépenser. C'est important pour lui d'avoir. Alors il va commencer à voler. Ou Misham, après tu l'attrapes. Non, je te jure, j'ai rien fait. Pourquoi tu n'as rien fait? Il jure, Barminan. Il entraîne la Avera. Là, pourquoi? C'est comme ça la vie. Et je te jure, il va à sa femme et dit, qu'est-ce que tu as fait? Non, je te jure, sur la tête de mon père. Quand tu es de mon père, baba, benti, baba, je sais pas ce que tu lui racontes. Là, mais c'est Barminan. On commence à dire des bêtises. Après, quand on dit des bêtises, on vole. Après, quand on vole, on commence à jurer. Et doucement, les péchés, ils viennent à la personne. Et doucement, il s'enlève du travail divin. Torah. Et quand un homme, il faut qu'il mange. Ouais, ça prend du temps pour pouvoir manger. Alors, il faut commencer à préparer. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut couper le seder. Il faut couper pour pouvoir étudier. Alors, il est là. Et si tu fais 6 magasins pour avoir du poisson, et 3 magasins pour avoir la tchouk-tchouka, et 6 magasins pour avoir les chalotes, tu commences à préparer Shabbat depuis mardi, c'est bien. Mais en fin de compte, t'as pas étudié. À part dimanche, et à la fin, tu dis, mais pourquoi on va commencer à faire? Et on va tout perdre. Ou là. Le gars est tellement important, le poisson, il finit même pas la prière. Et j'ai dit, où tu vas? Ah, faut aller au poissonnier. Tu vas pas partir, le poissonnier, il va pas te sauver. Tu finis la prière. Ah, non, faut arriver à 7h du matin, faut être au poissonnier. Tu as raté Shacharit pour aller au poissonnier. C'est quoi ton poisson? Tu vas arrêter la prière pour le poisson. Qu'est-ce qu'il y a de faire son poisson? Ma shaya niftar mikolze, lu mitrilato, lo mashach atzmo me'anaotel. Et là, le gars, un jour, à la fin de sa vie, il s'arrête. Et il dit, combien d'heures j'ai perdu dans les poissonneries? Combien d'heures j'ai perdu dans les boucheries? Combien d'heures j'ai perdu dans les bêtises? Il dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et là, on va lui faire son cheshbon, voilà, 10 ans de poisson, 5 ans de viande, de boucherie, 5 ans dans les courses. Il dit, mais attends, et ma vie, elle est passée dans tellement d'années de manger. Et là, il dit, mais comment je suis arrivé à tout cela? Tu sais comment tu es arrivé à tout cela? À cause que tu as mis trop d'importance dans la bouffe. Il dit, le Ramchal, c'est qu'un exemple. Qui est rien de mal, qui est 100% cachère, aucun issour. T'as fait aucun issour. Ashgacha, Bet Yosef, Badad, je sais pas quel ashgacha tu veux. Tout était cachère. Et à cause de cette ta'ava,
Elle t'a amené à un endroit où tu as fait toutes les avérotes du monde. Et tu t'es même pas rendu compte comment une personne, elle est arrivée. Combien de gens, ils font attention à l'ashgacha, qu'on a dit, au vin, après, ils aiment la viande. Alors doucement, doucement, ils mangent plus une bonne ashgacha. Ils aiment le vin. Doucement, doucement, ils commencent à boire n'importe quoi. Et tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause de la ta'ava. La ta'ava tachila, elle amène. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit que la première, après que l'homme il apprend à prier à Kadosh Baruch Hu, il doit travailler sur la kedusha, la sainteté, et la deuxième chose pourquoi un homme il doit travailler, c'est la ta'ava tachila. Il dit parce que la ta'ava tachila, elle est généralement la pire qui nous amène à détruire la personne. Ta'ava tachila, c'est quoi? C'est pas de manger un bon repas, c'est pas ça. C'est que l'homme, il ne pense qu'à ça. Matin, midi, soir. Il y a des gens, ils se lèvent le matin. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que tu vas manger à midi? Qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Qu'est-ce que tu vas manger Shabbat? On est lundi, on n'est même pas comme un Shabbat. Tu veux pas nous faire un couscous boulet, tu veux pas nous faire une dafinia, tu veux pas faire une keila. Attends, on est lundi, on n'a même pas commencé la semaine. De quoi tu commences à me parler de comment s'il va arriver? C'est pas normal. Ça, c'est comment la personne, elle doit pas penser. Et il dit, on voit, savoir que le manger, le boire, c'est pas une petite chose. Il dit le Ramchal, vous savez, c'est quoi la Torah? Il y a une halakha, qui est des halakhot les plus difficiles. C'est une des mitzvot qui n'a jamais existé, parce que les parents n'ont pas le pouvoir d'y arriver. C'est le Ben Sorer Umoré. C'est quoi Ben Sorer Umoré? La Torah dit qu'est-ce qui se passe s'il y a un enfant qui mange de la viande, qui boit du vin à l'âge de 12 ans et demi? On doit prendre l'enfant, on doit le tuer. Ben Sorer, qu'est-ce qu'il a fait de... La viande et du vin? La viande et du vin. Dès qu'il est trop attiré à la viande et au vin, faut le prendre et faut le tuer. La Torah, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a? La Gemara a dit, un homme qui est tellement dans la ta'avat achila, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Il va tuer les gens. Quel rapport? Manger un steak et tuer les gens? Ah, parce que tu comprends pas la ta'avat achila. La ta'avat achila, quand Khamim ils disent, sha'at achila, sha'at milchama, c'est vrai. Tu sais qu'est-ce qu'il y a? Ils peuvent te manger tout cru. Il va faire attention au petit verre de terre dans la salade, mais il va manger sa femme, il va manger son mari, il va manger son beau-père, sa belle-mère, il va tout manger, toute sa famille, pour son steak. Il a oublié tout le monde. Et Behemet, c'est comme ça. L'homme, ta'avat achila, il peut poignarder un gars. Vous voulez voir? Allez aux nouvelles, il n'y a pas longtemps, il y a une femme, une noire, elle est rentrée aux États-Unis dans un McDonald's, le hamburger, il était pas assez bien, trop tard qu'elle arrivait, elle avait trop faim, elle a massacré de coups, je pense même qu'elle a tué la vendeuse. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on a un hamburger qui coûte 99 sous. Comment on arrive à tuer quelqu'un parce que le hamburger, il n'est pas arrivé? Va acheter une canette de thon. Pashut kemashmao. Ben Sorer Umoré. Il dit le Ramchal, ta'avat achila, elle peut t'amener à tuer un homme. C'est pas un concept, c'est émettre. La preuve, c'est qu'on tue le Ben Sorer Umoré avant qu'il me tue. Il a l'hymne de Rodef. Il va tuer la société. À combien Hacham disent? La Torah dit à combien un homme, dès qu'il commence à voir des choses, des fois on est chez des gens et on voit, par exemple, des fois les gens ils boivent. Et on est là, on est tellement mal à l'aise de ce qu'ils parlent, de ce qu'ils disent. Il y avait, moi, au mariage de ma fille, mon frère il a marié sa fille, et après moi j'ai marié ma fille. Et au mariage de mon frère, il y avait là-bas un bar. Mon frère il voulait être mechabé des gens, il a fait un bar, et là-bas il y avait un gars très mechoubad, il a bu, et après il a vomi sur la table. C'était horrible. Et j'ai dit, moi, je ferai pas un bar. Et j'ai fait le mariage de mes 3 filles, et j'ai fait aucun bar. Aucun bar. Pourquoi? Parce que j'ai dit, si c'est ça, ce que ça amène l'alcool, faut pas faire des bars. Et j'ai mis une bouteille de vin par table, et à Cannes. Et les gens, toute la soirée, tous les gens, ils m'ont arrêté. Ah, il n'y a pas un bar, il n'y a pas un bar. Je dis, vous venez à un mariage, vous venez dans un bar. Où vous êtes venu? C'est quoi cette chutzpah que vous avez? Je vous dois quelque chose, moi? Je vous dois rien du tout. Vous me donnez rien, vous n'avez rien payé, c'est moi qui paye, je vous dois rien du tout. Laissez-moi tranquille. Les gens étaient fâchés avec moi, pourquoi j'avais pas un bar? Et pourquoi il n'y a pas un bar? Et pourquoi il n'y a pas d'alcool? On est venu pour boire, on est venu pour... L'homme, il doit savoir que si Hachem nous a fait montrer une chose, c'est pas. Il y a un homme à Montréal, il s'est saoulé, après il prend une voiture, la police, vous connaissez l'histoire. Le jeune Cohen, il s'est saoulé dans un mariage. Après au mariage, il est parti, il s'est fâché, il s'est fait tuer. Tout ça à cause de quoi? À cause d'un bar. Il faut savoir, l'alcool, c'est dangereux. L'homme, il y a combien de gens, ils perdent leur famille, ils perdent leurs notions à cause. La Gemara dit, si tu vois que ça arrive autour de ta famille, tu vois une action pareille,
Kol haroe sota bikilkula. Si tu vois le danger d'alcool, yazir atzmo. Fais attention, mets des barrières, de jamais arriver à des choses pareilles. Tout ce que l'on voit dans notre vie, des comportements qui sont pas corrects, c'est pour que nous-mêmes, on apprend moussard pour ne pas arriver à ce genre de personnes. La pire des choses qui peut arriver, c'est quand on croit que ça va pas nous arriver. La Torah, elle te dit attention, il faut savoir que chaque comportement, il peut arriver à toi, à l'homme le plus grand, à l'homme le plus petit, à l'homme le plus chacham. De qui on parlait? On parle d'un homme qui est arrivé au Beth Amikdash et il voyait une sota. Qu'est-ce que tu fais au Beth Amikdash? Et là, il a amené un korban toda. Il était une bonne personne. Il a amené un kadosh baruch Hu, un remerciement. Il avait un petit bébé. Et d'un coup, il voyait une sota. Pourquoi Hachem t'a fait montrer ça? Oi vavoy. Ça veut dire que tu dois apprendre à faire attention. Chaque chose que l'on voit dans la vie, on doit. C'est-à-dire que chaque chose qu'on voit, si on est. Si on va chez des gens, on voit des comportements pas bien, il faut savoir que c'est un message que beaucoup nous envoie. Hachem, il t'envoie un message. Pourquoi tu as vu ça? Pourquoi tu as vu un homme, une femme se bagarrer? C'est parce que Hachem, il te demande de faire attention à ta femme. Si tu arrives, un gars dans la rue qui s'énerve au volant, pourquoi tu as vu ce monsieur qui s'énerve au volant? C'est parce que tu fais pas attention à la route. Attention à toi. Chaque chose que l'on va à la synagogue, un gars, il crie. Pourquoi Hachem, il t'a fait montrer ça? Pourquoi tes yeux, ils ont dû voir ce mal? Parce que Akadosh Baruch Hu, il t'envoie à toi de faire attention à ce qui arrive, à ce qui est important. L'homme, il doit regarder autour de lui. Il vit pas tout seul. Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, il est manig le Olam. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages à chaque chose que l'on voit, chaque chose que l'on entend. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie. Akadosh Baruch Hu, il fasse qu'on a toujours la force et l'intelligence de comprendre et de voir ce que tout de nous, d'apprendre les mesures de nous, de ne jamais tomber dans les mains du Yetzirah et de se rappeler que tout ce que Baruch Hu nous donne, c'est pour élever la matière et pas pour que nous descendons au niveau de la matière. Baruch Hana Leolam. Amen. Amen.